Avant de commencer à vous présenter notre solution, je vais vous parler quand même un petit peu d'Apogée. Donc Apogée, qui sommes-nous? On est une PME qui existe depuis 22 ans déjà et on est multispécialiste. Donc dans les domaines que vous voyez sur la slide, donc on intervient dans la cybersécurité et cloud, l'infrastructure, la visioconférence et téléphonie et la gestion. Mais aujourd'hui, on va vraiment mettre en lumière notre double compétence qui est le cloud et la téléphonie. Pour le cloud, donc on est partenaire Microsoft, partenaire Modern Workplace, ce qui signifie que nos techniciens y passent régulièrement des certifications pour maintenir notre statut auprès de Microsoft. Et la petite parenthèse, en ce qui concerne Microsoft 365, cela fait maintenant plus de 10 ans qu'on migre nos clients sur Microsoft 365. À ça, donc, on a également la téléphonie, ce que pareil. Donc, la téléphonie, ça fait 22 ans qu'on en fait. Avant de proposer des solutions VoIP, on intégrait également les solutions classiques de téléphonie. Et ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est cette historique et cette double compétence qu'on a mis en avant et qui nous a amené à créer Teams Phony. Bien évidemment, comme on l'a tous connu, on a eu le Covid en 2020 et ça a beaucoup accéléré les choses, notamment donc par rapport au nombre d'utilisateurs sur Teams qui a complètement explosé. Et pour nous, il était évident que la téléphonie allait arriver peu de temps après. On a été précurseur sur la solution et pas loupé, elle est bien arrivée et Apogée, on était prêt. Maintenant que je vous ai parlé d'Apogée, assez parlé de nous, on va rentrer dans le vif du sujet et puis je vais vous présenter notre solution Teams Phony. Donc maintenant, vous allez imaginer que vous êtes utilisateur de la téléphonie via Teams. Vous allez aller sur l'onglet Appel. C'est un onglet que vous avez déjà, mais vous n'aurez pas ce que je vais vous présenter. Donc, quand vous cliquez sur l'onglet Appel, c'est vraiment là où tout va se passer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gérer tous vos appels entrants et sortants à partir d'ici. Donc, quand vous cliquez sur cet onglet, vous allez avoir le fameux pavé numérique sur lequel vous allez pouvoir taper manuellement votre numéro de téléphone ou alors taper dans la barre de recherche un nom ou un numéro. Alors, pour taper un nom, donc, bien évidemment, il faudra au préalable l'avoir enregistré en tant que contact pour que celui-ci remonte automatiquement, vous puissiez cliquer dessus et que ça lance l'appel. Donc là, légèrement à droite, vous allez voir, donc c'est l'historique des appels entrants, sortants que je dispose. Donc là, j'attire votre attention sur donc les noms de mes collaborateurs, Stéphane Jourdain, Mélanie Gerby, Benoît Faure. Comme vous pouvez le constater, il y a leur statut de disponibilité. Donc ça, l'avantage, c'est quand vous avez ce type de solution, vous pouvez visualiser le statut de vos collaborateurs. Donc là, en l'occurrence, Stéphane Jourdain, je le vois en vert. Donc potentiellement, je peux le joindre de suite. Je sais qu'il est disponible. Il en est de même pour Benoît Faure. Par contre, Mélanie Gerby, comme vous pouvez le voir, il y a la petite icône violette qui va m'indiquer qu'elle est absente du bureau. Donc ça, pareil, petite parenthèse, lorsque vous faites des mails avec envoi automatique pour indiquer votre absence, que ce soit en congé, en déplacement, c'est synchronisé et ça remonte bien dans Teams. Donc là, pareil, je sais qu'elle est absente, donc je ne vais pas la joindre. Bon, là, on ne voit pas l'ensemble des statuts qui sont disponibles, bien sûr, mais sachez également que lorsque vous prenez un appel Teams, que ce soit donc interne ou à l'extérieur, ça vous indique bien en communication. Donc, vous apparaissez en rouge. Vos collaborateurs savent que vous êtes en ligne ou occupé. Alors, je fais une petite parenthèse, excusez-moi, je ne voulais pas préciser au départ. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a une personne qui est disponible pour vous répondre en live et on a prévu une session réponse à la fin de la présentation. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, vous la posez dans le chat. Je poursuis. Donc là, ici, on va arriver sur la boîte vocale de l'utilisateur. Donc, sur cette slide, donc là, vous voyez, on peut voir les messages vocaux que j'ai. Donc, l'avantage également pour l'utilisateur, c'est le fait de pouvoir retrouver ces messages vocaux au même endroit. Donc là, pareil, à droite, vous avez la messagerie vocale. Lorsque vous cliquez sur un message, vous avez la transcription réelle de vos messages vocaux. Donc, vous pouvez les écouter comme vous souhaitez. Autre parenthèse, je pense que je n'ai pas besoin de présenter, tout le monde en a entendu parler. L'arrivée de Copilot aussi a accéléré pas mal de choses. Donc là, dans un avenir plus ou moins proche, on n'a pas de date définie, mais on sait que ça va arriver. À terme, il va être possible avec Copilot de traduire vos messages vocaux dans la langue que vous souhaitez.
Je pense qu'en France, voilà, on est assez nombreux à avoir un certain, barrage de la langue, donc c'est vraiment un gros plus sur cette solution. À terme, il vous sera possible de traduire l'ensemble de vos messages et dans les langues que vous souhaitez. Donc concrètement, là, donc sur cette slide-là, vous voyez les fonctionnalités principales. On va vraiment retrouver les fonctionnalités classiques, enfin, donc d'une téléphonie classique, pardon. Donc c'est vraiment une solution qui n'a rien à envier aux autres. Non seulement vous retrouvez les fonctionnalités, classiques, mais vous bénéficiez de la flexibilité et de la mobilité. Parce que ce que je vous ai présenté précédemment, vous avez exactement la même chose sur votre application Teams smartphone. Que vous soyez dans vos bureaux, en télétravail ou alors en déplacement, vous pouvez gérer vos appels depuis n'importe où. Il n'y a aucun changement, que ce soit sur PC ou smartphone. Et pareil, si jamais vous êtes en déplacement et que vous commencez à prendre un appel, vous pouvez tout à fait le récupérer sur votre PC quand vous arrivez au bureau, par exemple. Donc, sur les fonctionnalités principales, pour la ligne directe, donc bien évidemment, chaque collaborateur doit avoir une ligne directe. S'il n'a pas de ligne directe, il ne pourra pas bénéficier de la téléphonie Teams. En tout cas, ce sera différent. Donc, il est impératif d'en avoir une. Transfert et renvoi, pareil, quand vous avez un appel Teams en cours, vous avez la possibilité de transférer votre appel, de consulter avant de transférer. C'est une fonctionnalité qui est plutôt sympa parce que ça vous permet de vous assurer que le collaborateur est disponible avant de transférer l'appel et bien évidemment de faire le renvoi. Donc vous avez un carnet de contacts, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est quand même assez important d'enregistrer vos contacts en amont pour que ces contacts puissent bien remonter et vous les retrouviez facilement. Et en plus, c'est synchronisé avec Outlook. Donc appel depuis PC Mac, donc appel depuis smartphone, c'est ce que je vous disais. Donc il y a vraiment cette flexibilité où vous pouvez traiter vos appels depuis n'importe où. Appel à l'international, appel limité fixe et mobile. Donc on vous expliquera un peu plus tard dans la présentation, c'est ce qui concerne nos forfaits téléphoniques qu'on propose aujourd'hui. Messagerie vocale, retranscription écrite, c'est ce que je vous ai montré juste avant pour vos messages vocaux. File d'attente, standard automatique, gestion des plages horaires, c'est souvent les fonctionnalités qui intéressent le plus. Mon collègue Benoît va vous donner un peu plus de détails par la suite sur ces fonctionnalités-là. Par contre, donc avant de continuer, je vais vous faire une petite parenthèse sur les files d'attente. C'est souvent en fait maintenant qu'on a pas mal de recul, ça fait quand même maintenant, quasiment 4 ans qu'on installe Teams Phony chez nos clients. On en compte d'ailleurs, plus d'une centaine aujourd'hui. Quand je discute avec mes clients et que, on voit ensemble, on fait le point sur ce qui a été amélioré et cetera, c'est souvent l'optimisation du taux de décrochage qui revient et justement, c'est grâce à la création de ces files d'attente. Le fait d'avoir des files d'attente, je vais vous donner tout simplement l'exemple d'Apogée. Nous, on a notre numéro du standard via lequel, en fait, ça va sonner chez tous les commerciaux. Donc on va être plusieurs personnes derrière ce numéro. Quand il y a un appel entrant qui arrive au standard, ça sonne chez tout le monde en même temps et la personne qui est disponible prend l'appel et en plus, le gros plus justement, c'est que ça va informer les autres collaborateurs que l'appel a bien été pris par, telle personne. Donc non seulement vous limitez la perte de vos appels, mais en plus de ça, vous avez l'information qu'il a bien été pris et par qui. Donc c'est quand même une information qui n'est pas négligeable, parce que je pense qu'en entreprise, on a tous le même objectif, c'est de ne pas perdre les appels. Donc c'est vraiment un gros plus sur cette fonctionnalité-là et c'est aussi l'occasion souvent de revoir un peu son schéma, téléphonique et de l'optimiser. Donc maintenant que je vous ai parlé, des fonctionnalités plutôt côté utilisateur, on va passer maintenant côté administrateur. C'est Benoît qui va prendre la main. Il va vous détailler davantage donc les files d'attente, le standard automatique et la gestion des plages horaires. Parce que bon, vous connaissez maintenant les principales fonctionnalités, mais c'est aussi bien de savoir comment ça fonctionne derrière. Benoît, je te passe la main. Merci Déborah. Bonjour à tous. Je vais déjà commencer par me présenter très rapidement. Donc moi, je suis Benoît Faure, expert en communication unifiée chez Apogée depuis maintenant plus de 10 ans. Comme Apogée, je possède cette double compétence, cette double maîtrise et de la téléphonie et de l'informatique. J'ai installé plusieurs systèmes de téléphonie de type PABX, IPBX, Centrex qui aujourd'hui ne correspondent plus aux besoins de nos clients. C'est vrai que, comme l'a dit Déborah tout à l'heure, l'épisode du Covid qui a grandement accéléré les choses avec l'utilisation de Teams
qui a fortement augmenté et la possibilité de télétravailler. Nos clients ont eu besoin de pouvoir téléphoner de n'importe où et sur différents équipements. Microsoft qui a permis d'intégrer la téléphonie sur Teams, heu, qui nous a permis d'intégrer la téléphonie sur Teams, c'est de là qu'est née l'offre que nous avons sortie, Teams Phony. Donc maintenant, on va imaginer qu'après cette présentation, vous décidez de migrer sur Teams Phony. Je vais donc vous présenter, vous expliquer rapidement les étapes de cette migration. Dans un premier temps, nous devons aborder la question de la portabilité. Dans le cas où vous souhaitez conserver vos numéros de téléphone, il faut compter entre 2 et 3 semaines, pour que nous puissions obtenir vos numéros sur notre plateforme Teams Phony. Si c'est une création, comme vous pouvez le voir, c'est presque instantané. Il ne restera plus que derrière à configurer le schéma d'appel, sur votre infra Teams Phony. Comme vous pouvez le voir, Teams Phony est basé sur le routage direct, c'est-à-dire que nous configurons un SBC sur votre tenante Office 365. Un SBC, c'est un dispositif qui sert à acheminer vos communications sortantes vers notre plateforme opérateur et vos communications entrantes vers le bon utilisateur Teams. Ensuite, nous passons à la configuration de votre schéma d'appel pour votre standard et vos différents services. Pour le mettre en place, il y a deux fonctionnalités que je vais vous présenter. La première, c'est le standard automatique, qui va vous permettre de rediriger vos appels selon vos horaires d'ouverture et vos horaires de fermeture. Il y a plusieurs possibilités pour rediriger l'appel. Vous pouvez le rediriger vers un simple utilisateur, vers une file d'attente, comme Déborah vous l'a évoqué, ou vers une messagerie vocale. Ce standard automatique vous permet aussi de mettre en place un message d'accueil, ce qu'on appelait anciennement sur les systèmes de téléphonie classique un prédécroché. C'est un message qui annonce à l'appelant: «Bonjour, bienvenue chez Apogée, nous allons prendre votre appel dans quelques instants». Comme vous pouvez le voir en exemple, vous avez la configuration de notre support technique au niveau donc de notre standard automatique. Donc sur horaire d'ouverture, vous avez le message d'accueil qui est lu, qui indique à l'appelant, qu'il doit patienter, qu'il est bien au support technique d'Apogée. À ce moment-là, l'appel est redirigé vers la file d'attente hotline et sur nos horaires de fermeture, nous avons un message qui indique nos horaires et que l'appelant peut renouveler son appel sur nos horaires d'ouverture. Sur cette fonction de standard automatique, vous pouvez aussi mettre en place un SVI. Merci Déborah. Un SVI, donc c'est un serveur vocal interactif, c'est-à-dire que l'appelant va pouvoir choisir vers quel service être redirigé, soit en composant le numéro du service, soit en commande vocale. Comme vous pouvez le voir sur la présentation, vous avez le fichier audio qui indique à l'appelant qu'il peut taper 1 pour avoir le service commercial, ou dire commercial pour avoir le service commercial, taper 2 ou dire technique pour avoir le service technique, et donc de taper 3 ou dire comptabilité pour avoir le service comptabilité. À savoir que sur la présentation, donc les différents services, ce sont à chaque fois pour nous des files d'attente. Mais ça pourrait être un simple utilisateur ou vers un message d'information qui indique que le service est fermé ou que le service peut prendre des messages, etc. Cela, donc le SVI va vous permettre d'éviter une saturation de votre standard ou du moins, ouais, une saturation de votre standard et de dispatcher correctement les appels vers le service concerné. Enfin, la deuxième fonctionnalité que je veux aborder avec vous, c'est la file d'attente. Comme son nom l'indique, c'est une file qui stocke les appels avec une musique d'attente, le temps que l'agent décroche l'appel. Donc, dans les files d'attente, dans un premier temps, on configure les personnes, les agents qui feront partie de cette file. Donc tous les agents, sonneront de manière
différentes selon le routage que l'on configure. Donc, il y a plusieurs méthodes de routage. Vous avez le routage standard, donc toutes les personnes, tous les agents de cette file d'attente sonnent en même temps. Vous avez le routage en série, c'est-à-dire que c'est un ordre qu'on a défini dans la file d'attente. Chacun sonne, chacun son tour. Vous avez la répartition uniforme des appels, donc chaque technicien, chaque agent aura le même nombre d'appels. Et vous avez le routage le plus longuement inactif, c'est-à-dire que celui qui a été le plus inactif sur la file d'attente aura l'appel en premier et ainsi de suite. L'avantage, comme l'a dit Déborah tout à l'heure sur la file d'attente, c'est que, par exemple, nous on l'utilise pour notre hotline. Chaque technicien verra l'appel arriver et pourra voir quel autre technicien a pris l'appel, puisqu'on a la notification d'appel et lorsqu'il est pris, on peut voir sur la notification en bas à droite que l'appel a été récupéré par un tel ou un tel. C'est le gros point fort des files d'attente. Vous pouvez donc aussi configurer ce qu'on va appeler le renvoi anciennement sur la téléphonie, le renvoi sur non-réponse et le renvoi sur occupation. C'est-à-dire que vous allez configurer, par exemple, lorsque votre standardiste est déjà avec 3 appels, si vous souhaitez que le quatrième soit directement redirigé vers, par exemple, une autre file d'attente ou une messagerie vocale. Pareil, si elle n'a pas décroché l'appel au bout de 30 secondes, l'appel peut être redirigé, encore une fois, soit vers une file d'attente, soit vers une messagerie vocale. Comme vous pouvez le voir sur la présentation, dans les paramètres de Teams de chaque utilisateur, vous pouvez voir les files d'attente auxquelles vous appartenez, ce qui va vous permettre de rentrer et de sortir d'une file d'attente comme vous le souhaitez. Nous, par exemple, chez Apogée, on utilise beaucoup cette option parce que quand on est en rendez-vous à l'extérieur en intervention, eh ben, on n'a pas envie d'être dérangé par les appels qui arrivent à la hotline et donc on sort de cette file d'attente. Et évidemment, quand on est en hotline, on recoche pour entrer dans la file d'attente et récupérer les appels de la hotline. J'ai des clients qui l'utilisent aussi pour les absences qui peuvent arriver, les congés de leurs standardistes. Donc au préalable, dans la file d'attente, on a déjà ajouté plusieurs personnes qui seraient capables de gérer le standard à la place de la standardiste. Et lorsqu'elle est en congé, ces personnes-là rentrent dans la file d'attente. Comme ça, elles réceptionnent les appels le temps de l'absence de la standardiste. Pour conclure, la téléphonie sur Teams peut totalement remplacer votre téléphonie classique. Et cela simplifiera même votre quotidien. Que ce soit pour les utilisateurs qui n'auront plus besoin de renvoyer leur ligne, ils pourront répondre de n'importe où et sur différents équipements. Pour les administrateurs, ou ce qu'on peut appeler les services IT, à qui on demande souvent de mettre la main sur la téléphonie, tout se gère depuis le centre d'administration Office 365 et cette interface, ils la maîtrisent. J'espère avoir été clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous aurons une session à la fin pour y répondre. Je te redonne la parole, Déborah. Merci Benoît pour ton intervention. Alors oui, comme l'a dit mon collègue, hein, n'hésitez pas à poser vos questions. Quelqu'un est là pour y répondre en live et quoi qu'il arrive, on se fera une session à la fin. Donc maintenant que vous avez compris les principales fonctionnalités, que ce soit côté utilisateur et côté administrateur pour voir les possibilités que vous avez, la question que vous vous posez certainement, c'est qu'est-ce qu'il me faut maintenant pour que je puisse avoir la téléphonie via Teams? Donc on va commencer par le commencement. Donc, il vous faut impérativement des licences Office 365. Donc, pour rappel, aujourd'hui, chez Microsoft, vous avez 2 types d'abonnements. C'est partout pareil, vous retrouvez toujours ces abonnements-là. Vous avez les abonnements, donc Microsoft 365 Business pour les moins de 300 utilisateurs et les Microsoft 365 Entreprises pour les plus de 300 utilisateurs. Ça, ce sont vraiment les 2 familles d'abonnements que vous retrouvez partout. Donc, vous avez certainement aujourd'hui donc vos licences Office 365, mais la question, c'est de savoir est-ce qu'elles sont éligibles ou pas? Parce qu'en effet, il y a une brique très importante pour la téléphonie Teams, c'est le fameux add-on Phone Standard. C'est vraiment cet add-on-là qui va vous permettre d'avoir la téléphonie sur Teams. C'est vraiment ce qui va permettre d'activer cette fonctionnalité de téléphonie via l'application. Donc cet add-on-là, il est rattaché à vos licences existantes. Donc vous l'approvisionnez de la même façon que vos licences
actuelle sur votre tenante. Mais il faut bien vérifier en effet que ce soit éligible. Donc là, on vous a fait une petite présentation des licences éligibles. Donc pour les licences business, concrètement, elles sont quasiment toutes compatibles. Donc la Microsoft 365 basique, standard et premium. Si vous avez l'une des trois ou les trois, vous pouvez tout à fait avoir la donne Phone standard. En ce qui concerne les licences entreprises, donc la Office 365 E1, E3, E5 et Microsoft 365 E3, elles sont toutes compatibles avec cet add-on-là également. Seule la licence Microsoft 365 E5 n'a pas besoin de cet add-on parce qu'elle l'a déjà dans son offre. Donc, si vous avez ces licences-là, sachez que vous bénéficiez déjà de l'add-on Phone Standard pour la téléphonie. Donc ça, c'est vraiment la brique Microsoft. Donc ce sont vos licences qui sont sur votre tenante Office 365. En parallèle de cette brique Microsoft, il vous faut bien évidemment vos forfaits téléphoniques. Donc nous, à Apogée, on vous propose l'abonnement TrunkSip. Donc gros avantage pour le client, c'est que ce sont des communications illimitées vers les fixes et mobiles en France et vous avez également 100 destinations à l'étranger. Donc qui dit coût fixe dit maîtrise des coûts. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas de mauvaise surprise en fin de mois. Vous savez ce que vous payez et pourquoi vous le payez. Il n'y aura pas de hors forfait. Vos communications sont comprises dans les forfaits. Autre point important, donc comme vous pouvez le constater, nous, on ne va pas raisonner par nombre de collaborateurs parce qu'un canal TrunkSip, ça vous donne un appel sortant, deux appels entrants. Donc, ça va dépendre de votre trafic téléphonique. Si vous avez beaucoup d'appels sortants, forcément, il va falloir revoir le nombre de canaux à la hausse. En revanche, si vous avez beaucoup d'appels entrants mais très peu de sortants, vous ne serez pas nécessairement obligé de prendre un grand nombre de canaux. À savoir que, ça c'est aussi un avantage pour vous, le nombre de canaux, quand un client donc migre sa téléphonie sur Teams, il n'est pas rare qu'il n'ait pas le bon nombre de canaux dès le départ. Donc rassurez-vous, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit au début, j'attendais la fin pour vous le dire, mais la solution qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une solution sans engagement. Donc qui dit sans engagement dit flexibilité. Pour vous, le client, vous pouvez modifier le nombre de canaux quand vous souhaitez et ça n'a pas d'incidence sur un engagement ou autre. Admettons, vous migrez sur la téléphonie Teams, vous me dites, bon, Déborah, je ne suis pas sûre, on va partir sur 5 canaux, mais peut-être que ce sera trop ou peut-être que ce ne sera pas assez. Eh bien, c'est pas grave, on reste sur 5 canaux au départ et puis le mois d'après, on peut augmenter ce nombre-là ou le baisser. Et pareil, si vous avez une activité importante sur une période de l'année, vous pouvez aussi tout à fait vous dire, tiens, là, on est au mois de juin, j'ai une forte activité à cette période-là, j'augmente mon nombre de canaux et je le rebaisse le mois suivant. Donc, c'est pour ça que je vous disais, vous bénéficiez vraiment de cette flexibilité et vous payez ce dont vous avez besoin, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres solutions de téléphonie VoIP ou autres. Donc là, ça vous laisse vraiment avoir la main sur votre offre et de payer vraiment ce dont vous avez besoin. Donc, pour en rester sur l'abonnement TrunkSip, sachez aussi qu'on a mis à disposition sur notre site Teamsphony un outil qui vous permet de simuler le coût que ça pourrait vous coûter donc par mois. Vous indiquez le nombre de licences Office 365 que vous avez. Vous ajustez le nombre d'add-ons Phone Standard dont vous avez besoin, à savoir que dès lors où un collaborateur devra avoir la téléphonie sur Teams, il lui faudra cet add-on-là. Donc, vous pouvez quantifier vos licences et ajuster en fait le nombre de canaux qu'il vous faut. Donc, nous, on a mis 3 niveaux. On a mis un trafic téléphonique faible, moyen et fort. En fonction de votre trafic téléphonique, vous pouvez jauger et voir le nombre de canaux qu'on vous préconise. Et à la fin, vous avez votre coût mensuel. Donc, c'est des outils qui sont quand même faciles à utiliser et qui sont assez sympas pour vous. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aller les voir sur notre site Teamsphony. N'hésitez pas à l'utiliser. On a également d'autres ressources que je vais vous citer juste après. Donc là, on arrive sur la fin de la présentation. Tout à l'heure, je vous disais que justement, j'avais souvent des retours clients sur l'optimisation du taux de décrochage. Bon, là, on vous a mis un aperçu de nos témoignages clients. Il y a peu, on a commencé la récolte d'avis clients sur notre solution parce que je pense que vous allez être d'accord avec moi. Il n'y a rien de mieux, que les témoignages clients. Donc là, en l'occurrence, mon client Frédéric Lafranc, il le dit bien à un moment, Teamsphony, alors la migration de Teamsphony a pris une semaine et a amélioré notre taux de réponse et intégrant des numéros régionaux pour toutes nos agences.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, là, vous en avez que 3, mais vous avez d'autres témoignages clients qui sont également visibles sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Vous verrez également qu'on a mis à disposition des livres blancs que vous pouvez télécharger. Si vous souhaitez les partager en interne, en discuter avec vos collaborateurs, on a vraiment mis toutes les ressources à disposition pour que vous puissiez vous projeter et savoir concrètement comment ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas. Donc, on arrive sur la fin de cette présentation. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à notre fameuse session questions-réponses. J'espère qu'il y a eu beaucoup de questions auxquelles on va pouvoir y répondre. Pardon. Je vais laisser la main à ma collègue qui va pouvoir nous dire les questions qu'on a eues. Bonjour, bonjour à tous. Alors déjà, merci pour toutes vos questions que vous nous avez posées dans le chat. Si vous avez des nouvelles questions, n'hésitez pas, comme ça je les dirai directement à Déborah et Benoît. Alors on peut prendre une première question qui a été posée très intéressante. C'était une question comparative pour savoir en quoi notre solution Teams Phony est différente de l'offre native de téléphonie Microsoft. Alors, en effet, je pense que là, il ne faut pas confondre en effet les appels internes que vous avez déjà entre collaborateurs. Là, on parle vraiment de vos appels entrants et sortants, vos appels entreprises. Vous avez un numéro qui vous appelle, c'est un numéro sortant. Vous faites un appel sortant, vous tapez un numéro, vous appelez à l'extérieur. Là, c'est la téléphonie Teams Phony. Vos Et appels en interne d'ailleurs, excuse-moi Mélanie, il n'y a pas de vos souci. appels en interne n'ont pas d'incidence sur le nombre de canaux. Attention, c'est bien dissocié. Vos appels en interne, ce sont vos appels en interne entre collaborateurs et vos appels externes, c'est bien vos appels donc sur la téléphonie Teams. Alors, il y a une petite précision par rapport à cette question. C'était surtout par rapport à l'offre, de téléphonie qu'on peut acheter en carte bleue directement, Ah, sur, OK. Microsoft. Les fameux calling plans. C'est Alors, ça. en effet, en soi, ça va être la même chose, mais la grande différence, ça va être les forfaits téléphoniques. Donc, si votre objectif, c'est d'avoir une maîtrise de coût, je vous dirais, ce ne sera pas forcément la bonne solution. Parce qu'en fait, les calling plans, ça vous donne un pôle de communication avec un nombre de minutes défini. Mais le problème, c'est que tous vos collaborateurs peuvent utiliser ce pôle de communication. Donc vous, derrière, vous ne pouvez pas trop savoir, la durée des communications, ce dont vous avez besoin et en fait, vous allez vraiment payer à la consommation, donc vous ne saurez pas exactement ce que vous allez payer chaque fin de mois. Merci Déborah pour, cette réponse. Alors je prends d'autres questions qu'on a eues dans le chat. Ah, on a une question en direct. Alors je prends cette question. Heu, hop là. Le client qui appelle, a-t-il l'info comme quoi nous sommes absents ou en réunion? Alors, moi, je dirais que oui, tout va dépendre de comment vous avez paramétré vos messages. C'est ce que Benoît disait. Benoît n'hésite pas à rebondir Ouais, ouais. d'ailleurs, mais ça va dépendre de vos messages d'accueil que vous avez paramétrés. Mais en effet, dès lors où vous avez paramétré ce que vous souhaitez faire, le client peut être informé en effet que vous êtes fermé ou ouvert ou absent. Après, si vous savez que vous êtes absent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, bah, peut-être potentiellement rebasculer l'appel vers quelqu'un d'autre, par exemple. Les possibilités sont nombreuses. Là, on vous a vraiment fait une présentation, je dirais, dans les grandes lignes, mais c'est vraiment cas par cas. On peut faire énormément de choses avec Teams Phony. N'hésite pas à compléter ce que je dis, Benoît, si j'ai oublié Moi, quelque alors chose. ce que je sais, c'est que donc lorsque vous êtes en réunion, si vous ne partagez pas de documents, vous avez quand même l'appel qui arrive, la notification d'appel qui Oui, arrive. Donc le mieux, c'est quand même toujours, de se mettre en ne pas déranger parce que, justement, vous ne voulez pas être dérangé pendant votre réunion. Parce que on je sais, ouais, on peut très enfin, une réunion, ça peut aussi être un appel, donc rien n'empêche qu'on puisse décrocher pour dire: «Bon, parce que c'est un client qu'on attend, attends 2 secondes, je vais prendre ton appel, je finis avec mon client, je te reprends tout de suite». Voilà, si après vous, c'est une réunion où vous avez vraiment besoin d'être concentré et de ne pas être dérangé, dans ce cas-là, c'est à vous au préalable de se mettre en ne pas déranger, sur votre statut de Microsoft Teams. Merci à tous les 2. On avait une autre question tout à l'heure, au niveau des statistiques, est-ce qu'on peut avoir des statistiques au niveau de nos appels, un peu un reporting de ce qui s'est passé? alors oui, tout à fait, on peut en avoir. Benoît, d'ailleurs, bah, je te laisse parler de ce que tu avais vu là dernièrement Alors pour, déjà sur le centre d'admin Teams, vous avez accès
au rapport sur le direct routing, où vous pouvez voir tous les appels qui ont transité via le SBC. Après, c'est vrai que c'est sous forme de tableau d'export qui est un peu brut. Par contre, j'ai fait le test de mon côté et je sais qu'avec une licence Power BI et un petit add-on enfin, c'est pas un add-on, je dirais que c'est un programme qui va aller chercher les informations sur le centre d'admin Teams et qui vous sort un joli rapport de toutes vos files d'attente, de vos standards automatiques et de vos utilisateurs. Donc vous pouvez savoir qui a pris un appel et dans quelle file d'attente, combien il en a pris, etc., etc. Ok. Alors, on a une autre question qui rebondit à vos réponses. Euh, donc, ce qui veut dire que si on est dans un Teams comme maintenant, une réunion, est-ce que l'appel qu'on reçoit va se diriger automatiquement vers la messagerie? Alors ça va dépendre des paramètres que vous avez définis donc dans votre logiciel Teams ou même depuis votre smartphone, vous avez accès aux paramètres d'appel et vous pouvez, donc que ce soit de votre smartphone ou de votre logiciel sur le PC, c'est la même chose. Vous allez choisir ce que vous faites des appels, c'est-à-dire sur non-réponse. Donc si vous répondez pas à un appel au bout de 30 secondes, l'appel est automatiquement redirigé. On peut le rediriger vers une file d'attente, vers un collègue ou vers une messagerie vocale. Ce que vous avez défini à cet endroit-là, si vous êtes en ne pas déranger, l'appel sera redirigé vers la destination que vous avez choisie. Attention, c'est encore différent. Donc ça, c'est par rapport à votre ligne directe, votre numéro qui a été affecté à votre adresse mail. Si vous faites partie d'une file d'attente, si vous êtes en ne pas déranger, vous ne sonnerez pas parce que vous êtes en ne pas déranger. Par contre, vos collègues qui sont dans cette même file d'attente, eux, auront l'appel et pourront le gérer. Et si vous êtes tout seul dans cette file d'attente pour différentes raisons, et ben nous, on a configuré au préalable sur la non-réponse le renvoi vers une destination si personne est dans la file d'attente ou si personne ne peut répondre au bout de 30 secondes, l'appel sera automatiquement redirigé vers la destination qu'on a choisie lors de la configuration de la file d'attente. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, prochaine question. Existe-t-il des droits utilisateurs pour, par exemple, empêcher qu'un utilisateur reçoive des appels hors de ses horaires ou pendant ses congés et ou qu'il utilise Teams pour appeler hors de ses horaires de travail? Je vais répondre simplement non. Non, on ne peut pas dire qu'un utilisateur peut téléphoner que de 9 heures à 18 heures. Ça, on peut le gérer. Les seuls endroits où on peut réellement gérer des plages horaires, c'est sur le standard automatique. Vous ne pouvez pas gérer d'autres plages horaires. Après, l'utilisateur peut avoir un message d'absence qui est sur son Outlook et donc qui se synchronise avec son Teams, mais ça ne l'empêche pas de pouvoir téléphoner via Teams. En effet, là, je vais prendre mon exemple. Donc moi, quand je suis en congé, j'ai 2 possibilités. Je peux sortir, comme vous l'a montré tout à l'heure Benoît. Vous pouvez sortir temporairement de la file d'attente si vous faites partie d'une file d'attente. Si vous la désactivez, vous ne recevrez pas les appels ou alors tout simplement, vous allez dans vos paramètres Teams et vous décochez les canaux et vous ne recevrez plus les appels. D'accord, très bien. Merci pour vos réponses. Alors, on va prendre encore quelques questions avant de finir cette session. Alors, on a toujours une question par rapport aux appels. Donc, comment peut-on analyser les appels professionnels des appels personnels? Alors, bah, moi, encore une fois, je vais donner mon exemple, hein. Donc, moi, je suis commerciale et en effet, donc, j'ai l'application Teams sur mon smartphone. Mais je dissocie bien, pardon, mon numéro mobile et mon numéro de ligne fixe. Moi, tous mes appels entreprises, je les gère depuis mon PC ou smartphone. Mais pour autant, ce sont des appels qui restent dans Teams. Donc, que vous ayez des appels mobiles en parallèle, c'est absolument pas au même endroit. Les deux sont toujours bien dissociés. Dès lors où vous avez votre application Teams qui est ouverte sur votre smartphone, vous allez recevoir vos appels entreprises. Mais par contre, si vous avez des appels sur votre ligne mobile, ce sera des appels mobiles classiques. D'accord, merci Déborah. Alors, une autre question. Le nombre de files d'attente est-il illimité? Alors, quasiment.
Bah, en vrai, je ne sais pas s'il y a une réelle limite, Mais en tout d'un cas, on nombre. n'a jamais été freiné jusqu'à maintenant. Voilà, et j'ai des clients qui possèdent, ouais, 10-12 files d'attente et qui fonctionnent sans problème. Et d'ailleurs, je vais en profiter de parler des files d'attente, parce que je pense que c'est important de le savoir. Les fonctionnalités qu'on vous a citées, hein, que ce soit les files d'attente, standard automatique, etc., ce ne sont pas des options avec des coûts supplémentaires. Je le précise parce que sur certaines solutions, c'est le cas. Pour les files d'attente, en fait, il faut également des licences Microsoft, mais ce sont des licences gratuites. Donc, vous n'aurez pas de coûts supplémentaires sur ces options-là. D'accord, et en rebondissant à cette question, tout à l'heure, on a eu une question sur le nombre de personnes qu'on pouvait avoir dans les files d'attente, justement. Je pense pas avoir de limite. Non. J'ai déjà mis des 10, 12, 15 personnes dans des files d'attente, mais j'ai encore jamais atteint la limite. Faudrait que je me renseigne, voir si on a vraiment une limite sur le nombre d'agents qui peuvent faire partie d'une file d'attente. OK. Alors, peut-on enregistrer les appels? Alors ça, aujourd'hui, c'est vrai que, c'est un petit frein pour alors, aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais ça va certainement être possible plus tard parce qu'encore une fois, c'est une solution Microsoft, faut pas l'oublier et Microsoft évolue constamment. Il y a toujours des nouveautés, donc ce qui n'est pas possible aujourd'hui, ça le sera potentiellement demain. Vous ne pouvez pas enregistrer vos appels quand vous avez 2 interlocuteurs. En revanche, dès lors où vous passez à une troisième personne, vous passez en conférence et là, vous pouvez enregistrer. OK. Et alors, encore une petite question. Existe-t-il un standard avancé, passage des appels avec, a accusé-réception et filtrage? C'est-à-dire accusé, réception et filtrage. Mmh. Alors là, je n'ai pas plus d'infos. Si la personne en question peut remettre des petites informations dans le chat, elles sont les bienvenues. Aller-retour, donc oui. Je suis C'est, désolé, pour, les transferts, c'est ça? Oui, pour les transferts. Donc c'est pour savoir si on peut bien transférer, faire, bah, les à partir choses. du moment où un agent, décroche, l'appel, qui vienne d'une file d'attente, d'un standard automatique qui a été redirigé vers une file d'attente et donc l'agent décroche l'appel, il va pouvoir transférer, enfin, du moins faire la manipulation de transfert. Si la personne vers qui on le transfère ne répond pas, on peut, récupérer l'appel, parce qu'en fait, le transfert, on va faire l'option donc de consulter et transférer. Si la personne qu'on consulte ne peut pas prendre l'appel ou ne veut pas prendre l'appel, on raccroche, l'appel avec son collègue et on reprend, l'appel avec le client. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. J'espère qu'on aura, éclairé cette personne. Alors, on a beaucoup de questions au niveau, des tarifications. Pour cela, Déborah, je pense que c'est mieux de prendre rendez-vous avec toi par la suite. Mais bon, peut-être que tu peux le préciser, Oui, pour quand les même, personnes. c'est vrai que c'est bien de le savoir. Aujourd'hui, les canaux Trunksip, on les facture 21,90 € hors taxes par mois et donc par canal. Et ça comprend bien évidemment donc les communications illimitées vers les fixes et mobiles en France et vous avez également 100 destinations à l'étranger. Souvent, on peut fournir la liste des destinations dans le cadre d'une migration. Très bien, merci. On a une question par rapport toujours à la tarification, mais plus, à la solution. Est-ce qu'il y a un engagement sur la solution? Alors non, il n'y a aucun engagement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'avantage, c'est que c'est une solution donc sans engagement et vous pouvez vraiment modifier le nombre de canaux comme vous souhaitez. D'accord, merci. Hem, alors, là, peut-être plus une question, pour Benoît. Où est hébergé le SBC? Sur notre plateforme opérateur, Teamsphony. OK, donc en France. Oui. Hem, alors, on a des questions au niveau, des listes des destinations, internationales. Je pense que ça, c'est une information qu'on pourra donner, par la suite. Et tout à fait, oui, parce que la liste est assez longue. Pour être tout à fait transparente avec vous, je ne la connais pas par cœur. Mais en effet, dès lors où il y a un projet de migration, on la fournit toujours aux clients au préalable. Mais vous avez des destinations aux États-Unis, etc., hein.
La liste est assez longue. Parfait. Alors, on arrive pour le moment au bout des questions. Donc, peut-être que Déborah, je peux te laisser conclure. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, bah, ça va être l'heure de nous quitter. Alors, avant de vous quitter, pour les personnes qui ont un projet de migration de téléphonie sur Teams, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent, donc vous pouvez me contacter par email ou par téléphone. Je serai ravie d'organiser une visioconférence avec vous. Ça permettra également de faire un point sur l'existant en prenant en compte vos besoins parce que, bah, chaque entreprise n'a pas les mêmes besoins et surtout vous apporter plus de précision. Parce qu'encore une fois, le webinaire qu'on a fait aujourd'hui, c'est pour vous expliquer sur les grandes lignes. Mais bien évidemment, c'est souvent au cas par cas. Les possibilités sont nombreuses. Donc, si vous avez besoin de plus de précision dans le cas d'une migration, n'hésitez pas, vous pouvez me solliciter. Donc bah, maintenant, on va vous quitter. Vraiment, merci à tout le monde, en tout cas, d'avoir participé à notre premier webinaire. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu réponse à vos questions. Et comme je vous disais, bah, s'il y a besoin, vous pouvez me contacter. Je me ferai un plaisir d'organiser une visioconférence avec vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Et Benoît, je te laisse aussi dire au revoir. Eh ben, merci à tous d'être venus, d'avoir suivi ce webinaire et je vous souhaite aussi une très bonne journée. Merci à tout le monde. Au revoir, à Au bientôt. revoir.